Bonjour, je m'appelle Benjamin. Je suis un volontaire du Corps de la paix à Anfouin et je travaille dans les domaines de l'agriculture et de la santé avec le programme Action environnementale et sécurité alimentaire. Bonjour, je m'appelle Paul Sinandia, je suis chargé du programme Action environnementale et sécurité alimentaire au Corps de la paix. Aujourd'hui, nous allons vous présenter tout le processus de fabrication de la poudre de moringa. Comme vous le voyez, nous sommes sous un arbre de moringa et le moringa est un arbre d'une grande importance capitale pour la nutrition et l'alimentation. Et les populations généralement consomment les feuilles pour lutter contre la malnutrition et certaines populations, des gens qui sont bien avisés, utilisent les feuilles dans le processus qu'on va essayer de vous montrer bientôt, dans le processus de préparation. On va vous montrer comment ces feuilles peuvent être utilisées dans l'alimentation, dans les sauces, dans les bouillies, dans tout ce qui peut être consommé afin de garder une bonne santé. La première étape pour créer la poudre de moringa est de couper les branches pour enlever les feuilles. Il faut couper les branches en bisseaux comme ça, pas plein comme ça, pour que la pluie ne peut pas rester sur la partie coupée et donner des maladies à l'arbre. Maintenant, vous allez enlever les tiges de la branche. Il faut prendre les feuilles qui sont vertes en haut. Et s'il y a des feuilles qui sont jaunes et mortes en bas, il faut les jeter. Il y a deux façons de planter moringa. Vous pouvez cultiver les graines, mais après vous avez coupé la branche pour enlever les tiges. Vous pouvez planter aussi la branche. Comme vous le voyez, l'étape suivante est le lavage des feuilles afin d'éliminer toutes les poussières qui sont sur les feuilles. Et ensuite, nous allons, après le lavage, égoutter les feuilles afin d'enlever toute l'eau qu'il y a sur les feuilles avant de passer au séchage. Il y a deux choses très importantes de se rappeler avec le séchage des feuilles. D'abord, il faut sécher les feuilles dans l'ombrage, pas dans le soleil, parce que les rayons solaires détruisent les vitamines. 2. Sécher les feuilles dans un espace bien aéré pour que les feuilles sèchent vite. Les gens veulent souvent sécher les feuilles dans la chambre, mais dans cet espace, il n'y a pas souvent beaucoup de vent et les gens utilisent la chambre. Donc, au-dessus d'une paillote ou d'un arbre est souvent mieux. Maintenant, vous allez enlever les feuilles pour les sécher. Vous pouvez utiliser deux couvertures de panier comme ça pour bien sécher les feuilles. D'abord, vous allez enlever les feuilles vertes sur le premier. Couvrez ça avec le deuxième pour que le vent ne prenne pas les feuilles. Et maintenant, vous pouvez mettre ça dans un espace, toujours dans l'ombrage, mais bien aéré. Et le vent peut passer facilement par les trous. Les feuilles vont vite sécher. On essaie de tourner les feuilles pour voir si elles sont bien sèches. Si elles ne sont pas sèches, elles risquent d'attraper des moisissures. Donc on les retourne pour qu'elles sèchent bien, comme vous le voyez, afin d'éviter la moisissure. À présent, comme vous pouvez le remarquer, les feuilles sont sèches et elles se brisent dans la main. On peut les rendre en poudre et c'est un indicateur qui nous prouve que les feuilles sont bien sèches et qu'on peut les utiliser à présent. Prochainement, vous allez écraser les feuilles en poudre. D'abord, écrasez les feuilles avec les mains comme ça. Et après, vous pouvez utiliser
le mortier et le pilon ou la pierre à écraser pour le transformer en poudre. Il faut écraser la poudre dehors le vent pour que le vent ne peut pas prendre la poudre. À présent, on va tamiser, on va essayer de tamiser afin d'éliminer tout ce qui n'est pas bien écrasé pour pouvoir incorporer la poudre de moringa aux aliments qu'on va consommer. À présent, nous avons la poudre de moringa qui peut être mélangée ou additionnée, ajoutée aux aliments qu'on va manger. Maintenant, vous allez garder la poudre pour éviter l'humidité. C'est la sécheresse qui est importante et la poudre qui est bien sèche peut conserver jusqu'à 1 an. Donc, d'abord, vous allez mettre la poudre dans une boîte qui est bien sèche. Chaque fois, vous allez prendre ça avec une cuillère qui est sèche. Et à la fin, vous allez mettre ça dans un endroit qui est bien aéré, sèche et dehors à l'abri du soleil. Pour tirer les avantages de la poudre et avoir ses bénéfices, il faut consommer la poudre chaque jour. Ainsi, on peut vraiment estimer qu'on peut gagner des avantages de la poudre et bénéficier de toutes les vitamines qu'il y a dans la poudre. On peut ajouter la poudre à la bouillie le matin ou au thé, aux sauces la soirée. Et la poudre est plus facile de faire pendant la saison sèche et aussi plus utile parce que dans la saison sèche, il n'y a pas beaucoup de légumes verts qui donnent ces vitamines. Les gens se sont déjà habitués de manger les feuilles de moringa dans la sauce préparée, comme on prépare le gombo, ademé, boma. C'est doux, hein? Maintenant, vous êtes capable de faire la poudre de moringa et nous vous encourageons d'aller chez vos voisins pour parler avec eux sur l'importance de moringa. On trouve dans le moringa des vitamines comme la vitamine A, la vitamine C, des oligo-éléments et d'autres éléments essentiels pour maintenir la santé de l'enfant et de la femme. Vous avez suivi le processus de fabrication de la poudre. Nous exhortons tout le monde de se mettre à la fabrication de la poudre de moringa et de consommer régulièrement le moringa afin d'être en bonne santé, surtout pour les enfants et les femmes enceintes.